Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et voilà, j'ai décidé de vous parler de Spider-Man 2 sur PlayStation 2. Je suis fan de Spider-Man ou même des gamers. Pour moi, c'est le pire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que je pense que pas mal de gens qui vont me tomber dessus, mais je vais vous dire pourquoi c'est le pire parce que j'ai joué. Je ne pars pas pour rien. Je pense que l'euphorie de ce jeu vient du fait que, comment dire ça. Bah, déjà, on avait le premier Spider-Man de Sam Raimi. Il y a eu le jeu dérivé, qui était excellent, qui était très très bien noté, qui est encore pour moi sous-coté, parce qu'il a quand même sur 20 le jeu, il a fait 5 millions de ventes, c'est quand même pas rien. Je pense que le jeu est toujours sous-coté pour moi, et je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont apprécié le 2, étrangement. Ben, à l'image du film de Sam Raimi, où les gens avaient des attentes, mais s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit aussi bien, et du coup quand ils ont vu le film, ils ont pris une claque. Le jeu c'est pareil, donc du coup, vu que tu as le film qui est encore plus attendu, tu regardes, c'est une masterclass, et du coup tu vois le jeu arriver. Voilà, je pense que le film a permis au jeu d'avoir la popularité qu'il a. Parce que même si le jeu est un GTA-like, c'est-à-dire que en fait on peut se balader partout dans le... C'est un open world. Alors dans le premier, je pense que l'idée était déjà là, mais euh, je pense qu'ils n'avaient pas assez de temps de développement pour pouvoir exploiter ça. Et puis je pense qu'ils se sont dit, le problème c'est que si tu fais un GTA-like, il faut que ça soit aussi bien que si c'était pas le cas en fait. Du coup c'est un peu compliqué. Du coup quand ils ont fait le 2, pourquoi le 2 je l'aime pas? Je vais vous dire pourquoi. Je trouve les... C'est un open world qui est immense, il est dégueulasse, c'est moche. Non mais vraiment, hein, même pour l'époque je trouve que c'est moche. Et après en plus il y a justement qui vient après Spider-Man 2 et qui prouve, enfin, c'est pas Spider-Man 3 pour le coup, parce qu'il était moche aussi, mais c'est surtout Ultimate Alliance entre un open world qui est plutôt, qui est graphiquement pas mal du tout, qui est plutôt joli, à la différence d'un Spider-Man 2 dégueulasse. Alors oui, peut-être qu'il était le précurseur de quelque chose, mais qui était dans une forme de continuité. C'est vrai qu'entre guillemets c'était une révolution, parce qu'on n'a jamais joué un open world, ils étaient tous plus ou moins dirigistes, comme les jeux de l'époque ou les jeux sur PlayStation 1 qui avaient une certaine limite et qui étaient un peu plus dirigistes, ce qui était normal. Et après, on a Spider-Man, le premier sur PS2, Spider-Man The Movie, qui est sur ma chaîne que vous pouvez regarder. Et non, que sur cette chaîne-là pour l'instant. Et oui, et on voit que qu'on va franchir cette barrière-là. C'est pour ça que je suis pas trop surpris de ce qui est fait eu l'audace de le faire, ça faut le reconnaître. Ce qui fait que, ce qui fait que c'est une avancée dans le monde de Spider-Man, parce qu'on n'avait jamais vu Spider-Man dans un open world. Après, hormis cette qualité-là, visuellement c'est dégueulasse. Les missions sont ultra répétitives. Les méchants, franchement, Mysterio et peut-être le Docteur Octopus et peut-être Shocker. Il y a le fait qu'il y ait Black Cat aussi. Et vu qu'en plus c'est Tobey Maguire qui double la voix, on a l'impression que ça fait partie de la saga de Sam Raimi. C'est plutôt la mail Black Cat est plutôt bien fait. Puis le fait de lui courir après dans le jeu ou que vous soyez en partenariat est peut-être un peu plus fort que sur le Spider-Man mais ça reste. Voilà, le gameplay, je trouve. Il y a de l'idée, mais en fait, c'est un jeu qui a de l'idée, mais qui va pas jusqu'au bout. Donc on a un sentiment d'inachevé, de frustration, sans oublier que le jeu, visuellement, il est moche. Et franchement, le Rhino était pas fou. Et franchement, moi, les trois méchants que je me rappelle du jeu, même s'il y en a plus, c'était Mysterio, qui était très réussi. Pour moi, c'est le meilleur méchant du jeu. Le retour du Shocker, c'était pas mal. Les légendes en premier, mais en deuxième, c'était une bonne surprise. Et c'était bien fait aussi. Et Docteur Octopus, voilà, il fait le taf. Et puis ça suit aussi le film
Donc voilà, mais graphiquement, je trouve que c'est pas très beau, même si les cinématiques sont plutôt réussies. Donc voilà, c'est un fourre-tout de qualité et de défaut. Et pour moi, c'est vraiment le Spider-Man avec Spider-Man 3, le jeu, bien évidemment. Donc non, c'est pour ça que je voulais. Pour vous dire, c'est tellement moche, je voulais même pas faire une vidéo visuelle. Autant les autres, je ferais un truc visuel pour les autres jeux Spider-Man, parce qu'ils sont faits. Autant celui-ci, c'est vilain, franchement, c'est médiocre. À part les cinématiques, globalement, le jeu est assez vilain. Donc j'avais pas trop envie de montrer ça. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, likez la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.